Hop là. J'ai fait mon premier record de France à 155 kg. Je faisais moins de 55 kg. Et le but, c'est d'aller vite. J'ai pas besoin de demander à un mec de me porter mes sacs de course ou d'aller en caisse avec mes sacs de croquettes en fait, ou d'aliments parce que en fait, je prends mes sacs et je les amène. Salut tout le monde, aujourd'hui sur Brut, on se retrouve à Saint-Victor-Rouzot en Ariège. On est parti à la rencontre d'Oundra Lorenz, agricultrice et femme la plus forte de France. Et pour démarrer cette journée en sa compagnie, Oundra nous a donné rendez-vous avec ses bêtes pour le nourrissage. C'est parti. Nénette, Pichounette, Todd, Bowser. Yeah les bébés! Allez les gros! Mais alors? Tiens, viens. Tiens, viens là. Tiens, le bibi déjà. Attends, tu m'en mets partout. T'as pas de formation d'agricultrice? T'es pas dans une famille d'agriculteurs à la base? Non, je suis pas fille d'agricultrice. J'étais dans les bureaux, donc... Ok, tu faisais quoi? De l'administratif et de la comptabilité. Et qu'est-ce qui a fait que t'as basculé sur l'agriculture? J'aime pas le bureau, j'aime être dehors. Non, j'ai toujours été dehors, j'ai été élevée par mes grands-parents, on avait une ferme. Et puis on a eu l'occasion de pouvoir avoir des animaux en fait. On avait une location et on avait le propriétaire qui disait je vous loue, mais en même temps, il faut que vous vous occupiez du petit troupeau de moutons. C'était une personne âgée, donc il fallait donner le foin, donner l'eau. Puis on a commencé comme ça. Moi, j'ai toujours voulu avoir des animaux parce que j'ai vécu comme ça en fait. Mon mari non plus, il n'est pas issu de l'agricole, donc on s'est dit ok, pourquoi pas la location, ça sera le bon délire de commencer quelque chose peut-être. Puis finalement, il s'est installé lui en 2016 et moi je l'ai rejoint en 2018. Et là, il m'a quitté, quitté au sens agricole, mais du coup, il n'est plus dans la ferme quoi. Là, il n'y a que moi sur l'exploitation agricole. Et donc, tu es toute seule pour gérer combien d'animaux en tout? Il n'y a pas tant d'animaux en fait, puisque c'est surtout qu'on est varié en fait. Il y a des moutons, des cochons, des vaches, des chevaux. On a notre potager à nous, où on commence à bosser dessus pour pouvoir justement... Le but en fait, c'est de pouvoir se nourrir de tout ce qu'on a. Parce qu'on a quand même pas mal de fruitiers ici, on a quand même un bon emplacement où on peut faire pas mal de choses. Donc plus on produit, moins on achète. Puis on n'achète pas de la mauvaise qualité, donc c'est ce qu'on mange quoi. C'est ce qu'on essaie d'inculquer aussi aux enfants. Et quand tu es athlète de haut niveau, j'imagine ça aide aussi de savoir ce que tu manges précisément et de oui, reconnaître l'origine. Les origines, la qualité, c'est important quoi. Ça te fait quoi qu'on t'appelle la femme la plus forte de France? Je suis contente, mais j'aime bien être discrète aussi, donc j'aime pas trop m'exposer. Faire connaître le sport, la discipline, oui, parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de partager, que j'ai envie que les femmes fassent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en France. Ça se développait, mais c'est encore très timide. Je veux convaincre les gens à dire, oui, en fait, je suis une femme, j'ai le droit de faire, j'ai 90 ans, j'ai le droit de faire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe pour pouvoir faire la force, quoi. Maman, tu vois, t'es devenue célèbre avec ta truc de France. Je suis pas célèbre, c'est juste que j'ai des curiosités. Si, elle est très célèbre. Non, c'est pas vrai. Donc moi j'ai commencé dans le strong il y a 2 ans et demi. J'étais pas du tout dans la force, je faisais de la boxe. C'est mon mari qui m'a initiée au strong par hasard, on va dire. Et je me suis retrouvée au bout de 3 mois à faire une compétition. Dans cette compétition-là, j'ai réussi à avoir mon premier record de France. C'est sur une épreuve en particulier? Oui, la trappe-barre. Du coup j'ai fait mon premier record de France à 155 kg. Je faisais moins de 55 kg. Donc j'étais quand même contente. Quand j'ai vu que j'avais des capacités, ça m'a donné encore plus envie de faire... des compétitions et j'aime bien les challenges, donc je trouvais ça utile et pour la ferme, pour mon métier aussi, donc je me suis de suite prêtée au jeu quoi. J'ai le titre de championne de France actuellement et après j'ai plusieurs records de France. Quels autres records tu as par ça? L'Atlas Stone. Allez, et on voit bien les hanches. Et c'est validé, nouveau record de France. J'ai aussi l'Atlas Stone sur l'épaulé à 60 kg. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le deadlift. 180 kg. 3 fois ton poids quoi. Ouais. Un peu plus. Solide. Il faut. Il y a de la concurrence. Et du coup sur ton activité d'agricultrice, je sais pas, tu en vis de manière pas du correcte? Ok. Je vis pas de l'exploitation agricole. Ça, on le met où? C'est vraiment du loisir et plutôt de la passion. Ça, il faut que je le prenne pour les cochons. Non, ouais, je vis pas de l'exploitation agricole. C'est vraiment, on se nourrit de nos animaux et du coup, le surplus est vendu en colis en fait. Avant, oui, c'était notre activité principale. Et tu vis d'autres choses à côté du coup? Famille d'accueil. C'est mon principal boulot. Tu as combien d'enfants du coup? Un accueil permanent. Il y a 5 filles, 5 ados, qui n'aiment pas la ferme. Et qui ne font pas forcément du de sport et d'effort pour le sport. Et tu m'as dit accueil permanent, donc en accueil ponctuel, tu accueilles d'autres enfants? J'ai des relais aussi, ouais. Sur des fratries, ils se rejoignent à la maison pour se rencontrer. Sur des week-ends ou sur des vacances. Ma belle-mère, ça fait 25 ans qu'elle faisait le métier. Elle a pris sa retraite. Du coup, mon mari a pris le fil de l'activité de ma belle-mère. Et puis après, pour être tout à fait honnête, moi je suis issue d'une famille d'accueil aussi. Donc en fait, c'était aussi une vocation
intermédiaire, on va dire ça comme ça. Comment ils voient un peu de ton Il quotidien? m'a dit que je m'arrête jamais, que des fois ils aimeraient juste que je m'assoie et que je fasse rien. Je dis ça, c'est pas possible. D'ailleurs, là, c'est pas possible de rester autant de temps assise. Coucou. Bon, bah voilà, l'incruste. Ça fait partie du job. Tu me fais le bisou? On y va? Tu y vas? Allez, go! Et du coup, à travers ton métier, est-ce que tu as le sentiment de, je vais pas dire de prolonger l'entraînement, mais de faire Si, des c'est efforts ça qui qui est derrière chouette. cette... Ouais. Bah, en fait, c'est mon échauffement. Tu commences par m'échauffer à la ferme, après je fais ma séance. Je suis un dinosaure. T'es un dinosaure? Vas-y alors. Allez, cochon! Allez, venez! Attention, on va les casser. Échauffement du matin, voilà, on a qu'à la télé piquée. Allez, on y va? Allez. On n'est pas en retard. Allez, filles! Allez, go! Pardon, je vous ai fait peur. Pardon, Rocky. Corentin, tu viens? Hop là. Eh, mais on n'a pas mis de chrono, les gars. Bah, tu veux voir combien on met de chrono, là? C'est une compète, hein. Qu'est-ce que toi, tu aurais à répondre à des gens qui disent ah, c'est un sport de gars, c'est un sport de bonhomme, c'est pas un sport féminin? Je le vois déjà dans ma première branche principale au niveau du boulot. Fermière, je suis désolée, mais on a des charges à lever. Donc moi, mon premier délire, c'est de me dire ok, je fais un sport utile. Je l'utilise pour mon quotidien, j'utilise pour mes animaux, pour nourrir. Mais en même temps, je me gaine, je me renforce. Et puis c'est satisfaisant en fait. J'ai pas besoin de demander à un mec de me porter mes sacs de course ou d'aller en caisse avec mes sacs de croquettes en fait, ou d'aliments, parce que en fait, je prends mes sacs et je les amène. On va dire bonjour au titan. J'arrive pour l'entraînement. On a des trucs à soulever aujourd'hui. Pour l'entrée, nous avons du farmer, 65 kg par main. C'est même pas le poids de la compète. On arrive à 80 kg. J'ai entendu un rire nerveux derrière la caméra. Ah ouais, c'est vraiment mon poids quoi. C'est un Matisse par main quoi. Voilà, je te prends sous le bras et on y va. Le yoke. 3 x 15 mètres à 150 150. kilos. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tirage véhicule. Faut que je m'étire, que je m'échauffe vite fait en de deux. Bah vous aussi? Bah ouais, du coup. Surtout que moi j'ai eu une tendinite à l'épaule, alors j'ai eu une infiltration il y a pas longtemps. Bah tout pareil. Ah, voilà, Pour ça, complète. j'ai une Ah. petite courbature, donc ça va être compliqué. Mais... Non mais faut faire léger. Ouais. Je refuse que ces gens reviennent chez nous. Sans déconner, il a fait beau toute la semaine, un soleil de malade. Et ils arrivent, il pleut. Je te jure, ils nous ont vraiment ramené le mauvais temps. Tu viens, tu fais 700 bornes, on va t'envoyer au charbon sous une barre. C'est clair, là, du coup, tu vas devoir lever des poids de malade, tu vois. Ah ouais, putain quand même. Du coup, ça s'appelle le yoke, c'est un porteur. Et le but, ça va être de le déplacer sur 15 mètres, le plus rapidement possible. Puisqu'à la compétition, il faut aller très vite. Une structure qui pèse combien en elle-même? 75. Eh, tu passes pas, toi? Si, tu passes. Ouais, je passe. On dirait qu'il a pris une caisse. Ouais. C'était bien? Ouais, grand moment. T'as fait connaissance avec le métal. Mathis, tu... Ah ouais. À toi. Allez. Voilà. Il aime bien faire des déclarations. Bah. On se fait surprendre par la force, au final. Tu te fais surprendre par ta propre force de temps Oui, en temps? au tout début, oui. J'avais pas réalisé qu'en fait, j'avais de la force. Et Jonathan me le disait, mon mari, du coup, tout le temps. Et puis je dis oui, bah tu dis ça parce que t'es mon mari. Il faut savoir que quand j'ai commencé les compétitions de strong, on était 6 nanas. Les 6 nanas, en gros, j'étais la plus maigre. Je faisais 55 kilos. La plus lourde, elle faisait 100 kilos. On avait les mêmes poids, des épreuves et tout. Et au final, j'ai fait beaucoup de podiums. Et du coup, je me disais, bah finalement, la nana, elle fait 100 kilos, elle est pas foutue de lever le truc, alors que moi, j'y arrive, 55 kilos. Donc là, je me dis, bah quand même, j'ai un peu de force. Et puis après, la grosse compétition qui m'a fait réaliser que j'avais quand même un certain niveau, c'est les Arnold. Quand j'ai été aux USA, là, je suis rentrée et que j'ai fait 8e podium mondial, 8e mondial, bah, je me suis dit, bah, finalement, avec une vraie prépa, il y a moyen d'avoir un podium, quoi. Les Arnold, c'est l'équivalent des championnats du monde? C'est la compétition. C'était où? Au Ohio, à Columbus. Aux USA, c'est vraiment un autre monde. C'est pas du tout le sport est valorisant, valorisé. Déjà, on te paye pour faire du sport. Je suis pas payée pour faire du strong, j'ai pas de sponsor. Et je veux dire, je gagne rien, quoi. Je perds de l'argent en faisant du sport. J'ai rencontré des nanas, elles me disent, mais moi je vis que de ça en fait. Et quand je leur dis ce que je fais, elles me fait, oh, mais t'arrives à faire tout ça? Le marteau. Du coup, c'est la femme la plus forte de France. Du coup, c'est mon trophée pour l'année dernière.
Il est symbolique, il est rigolo, mais c'est pourquoi je veux aussi challenger et que je me suis battue pour l'avoir. Donc c'est le trophée. Il est magnifique comme Oui. trophée. Après, c'est du plastique. Hein. Oui, Mais c'est représentatif en fait, c'est le marteau de Thor quoi. Donc il est pas si lourd que ça finalement. Non, tiens, regarde. C'est tout léger, c'est du plastique. Ok. Et c'est rigolo aussi. Enfin, vous pouvez essayer. T'es sûr que rigolo c'est le mot Oui, c'est rigolo. Ouais. Et en plus, je les ai essuyés. C'est d'autant plus rigolo du coup. Voilà. Et tu montes à combien dessus? Moi, mon max, c'est 100 par main. 100 par main? C'était pour faire les qualifications OGS, GS? monde. D'accord. C'est pas les mêmes charges. On met du poids? Parce que là, c'est vraiment trop léger, quoi. 3, 2, 1, top. Allez, retour! Je l'ai pas posé, ça. Juste pour arriver à moi. J'ai le soutif qui se barre. À toi, André. Sur ça? Non mais... Le sandbag, et ça? Comme Yvonne. Attends, on fait le sandbag avec lui. Attends mais je vais me détruire moi là-dessus. Hein. Mais non. Ouais! C'est un dernier retour? Ah oui, c'est aller-retour. Bon arrête. Mais si, en compétition, c'est ça. Allez. Il a mal attrapé. Et là, il m'avait attrapé. Allez Mathis, va. Allez, Mathis. Facile, putain, regarde-moi ça, facile. Ah, quand il l'a mis là. Ah. Ouais. Il faut revenir. T'as juste de l'eau dans ta gourde pendant tes séances? Là, il y a des EAA. Il est quoi? EAA. D'accord. C'est des électrolytes. Non, mais là, c'est des Enfin, c'est des acides aminés. Oui, moi d'habitude dans la compétition on prend EA avec les électrolytes. électrolytes, c'est surtout avoir. C'est pour pas se déshydrater. Ton entraîneur c'est ton mari? C'est ça. Mon mari c'est mon élément clé parce que c'est lui qui me connaît en fait en détail. La problématique c'est le sommeil. Parce que c'est vrai que moi ça fait que 15 jours qu'il fait ses nuits mon dernier, hein, qui a 4 ans. Mon mari c'est les limites, il sait où il peut aller, où il peut me forcer et me challenger. Donc là l'avantage c'est qu'il sait où il faut aller me chercher ou pas. Là, tu le fais à plusieurs. Ah ouais, ouais, ça je le mec. T'as jamais été marin? Non, bah non. C'est un faux plat, après il va mettre le... Comment on appelle ça le... Le frein à main. Pas le frein à main mais le... Après, on a des Le masses 4 qui roues, viennent, les on peut masses. les rajouter pour Quand tu rajoutes ça fait un sacré poids. Allez, on aura. Allez. C'est presque. T'as le bon rôle toi là finalement? Ça va. C'est ça d'être blessé. Je vois que monsieur. C'est pas le plus léger qui est blessé, c'est con. Allez, vas-y, c'est presque là. J'ai trop fait. Oh, j'ai vraiment trop fait, c'est horrible. Mais bientôt tu pourras C'est manger. quoi ce jet trop fun à la Ah, mais j'en peux plus, j'ai trop fait, j'ai bon. Tu veux que je fasse Monsieur, tu veux Goulou, goulou. Qui c'est qui veut le faire? André. Tu vas tirer un tracteur? Ça va tirer un tracteur. J'aurais jamais cru dire cette phrase dans ma vie, tu vois. André, tu vas pouvoir essayer. Ouais, je vais essayer, ouais. Ouais. Allez, page-toi. Oui, ça part. Petit pas, page-toi. Bah, bien joué. Grosse expérience, hein. Ce reportage, vraiment, c'est... L'international, c'est vraiment quelque chose, pour moi, que je vise, quoi. Je suis consciente qu'avec le fait que je prenne pas de produits, enfin, faut le dire aussi, d'être naturel, je sais que je vais pas briller. À l'international, c'est sûr que le niveau est tellement élevé qu'il n'y a pas beaucoup de naturel. Après, je pense que c'est chacun ses limites, on va dire comme ça. Moi, ma limite, c'est voilà, je reste naturelle. Si j'arrive pas à aller plus loin, j'arriverai pas à aller plus loin, mais je vais pas détruire ma santé, je vais pas détruire tout ce que j'ai construit pour aller plus loin en fait. Ça reste dans mes valeurs, de me dire je veux manger sainement, je veux inculquer à mes enfants d'être naturel. Donc si moi-même je suis pas l'exemple à mes enfants, comment je fais ?